tous, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 12 décembre. Vigilance orange pour 12 départements de l'Ouest en France. Dans nos 2 départements de la neige, des pluies verglaçantes sont attendues. On fait le point dans quelques secondes. Elle touche les enfants de moins de 2 ans. L'épidémie de bronchiolite sévit en ce moment. Nous irons à Clocheville où les urgences pédiatriques sont surchargées. À Chenonceau, le Noël des Pères Noël verts. Une opération nationale lancée par le Secours populaire français. 300 enfants de la région centre étaient invités au domaine. Une journée récréative riche en surprises. Bonsoir, alerte de Météo France, vigilance orange déclenchée pour 12 départements de l'ouest de la France, notamment l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Cette nuit et demain, de la neige et des pluies verglaçantes sont attendues. On fait le point et on écoute l'adjoint au chef du centre de Météo France. Vers 3-4 heures du matin, les premiers flocons de neige vont arriver sur l'ouest vers le Chinonais et puis remonter vers le nord du département. Donc ces quelques flocons, c'est que ça va blanchir un tout petit peu puisque les sols seront encore froids et on aura des températures négatives. Et puis par derrière, les pluies vont arriver, donc d'abord verglaçantes, donc il va renforcer le risque sur les routes à ce moment-là. Mais très vite, les pluies vont remonter, donc vers 5-6 heures du matin, les pluies vont arriver, se réchauffer et très rapidement vers 8 heures, les pluies auront pris le dessus et le redout aussi. Donc il y aura quelques heures demain matin qui vont être un peu délicates sur les routes. Donc vous l'aurez compris, la plus grande prudence est recommandée. Des services d'urgence saturés et la panique chez les parents. Depuis plusieurs jours, une épidémie de bronchiolite touche les moins de 2 ans. Aux urgences pédiatriques de Clocheville, les consultations se multiplient. Elles accueillent près de 30 enfants par jour. À Tours, Aurélie Renaud. Voilà, comme ça tu seras beaucoup mieux. Pour Noah, 5 mois, tout a commencé par un simple rhume. Aujourd'hui, il refuse la tétée, tousse et semble gêné pour respirer. Le verdict est sans appel, c'est une bronchiolite. Au vu de son très jeune âge, Noah va être placé sous surveillance, mais difficile cependant pour le chef des urgences de lui trouver un lit. Le service est saturé. Ici, 50% des consultations sont des cas de bronchiolite. C'est vrai que les bébés de moins d'1 mois, quand ils commencent à être enrhumés et à tousser, ça justifie au moins de consulter le pédiatre, éventuellement de venir aux urgences en dehors des heures d'ouverture du cabinet. Après, pour les plus grands, ce qui doit motiver à consulter aux urgences ou de consulter un médecin en tout cas, c'est le fait d'avoir du mal à respirer, c'est-à-dire quand on commence à voir qu'ils sont obligés de forcer pour respirer, quand éventuellement ils ont du mal à manger parce qu'ils préfèrent respirer plutôt que de manger. Pour limiter les risques de transmission, les conseils sont simples, bien se laver les mains, porter un masque lorsqu'on s'occupe de bébés et éviter les lieux publics, véritables foyers d'infection. Le plus souvent, la bronchiolite se soigne toute seule. Pour les cas les plus sévères, un traitement est alors nécessaire. À l'hôpital, on est amené à faire éventuellement un peu de kinésithérapie, on est amené pour aider à vider les bronches. On est amené éventuellement à ne plus lui donner à manger, mais à nourrir par sonde. On peut lui apporter de l'oxygène en plus s'il n'est pas capable d'assurer la fonction respiratoire correctement. Aucun répit à venir à Clocheville, puisque selon l'Institut de veille sanitaire, le pic de bronchiolite ne devrait pas être atteint d'ici au moins 2 semaines. La grève à la SNCF, le trafic sur les rails demain sera perturbé sur quelques lignes de la région centre et ça commence dès ce soir jusqu'à vendredi. Regardez, sur la ligne Tours-Chinon, plus que 2 TER sur 3 circuleront. Sur la ligne Tours-Loche, 1 TER sur 3 uniquement circulera. Et puis sur Tours-Vendôme, un train sur 3 circule entre Tours et Vendôme. Quant à Tours-Vierzon et Bourges-Nevers, plus qu'un train sur 2. 37, un numéro simple et très facile à retenir. Depuis ce matin, TV Tour Val-de-Loire est passé sur la chaîne 37 de la TNT. Conséquence de l'arrivée prochaine des 6 nouvelles chaînes gratuites nationales. Elles seront disponibles chez nous le 26 mars. En revanche, pas de changement sur la numérotation de TV Tour Val-de-Loire sur Freebox. Quant à Numéricable, nous sommes diffusés sur les chaînes 30 et 96. L'incompréhension de tout un village, c'est l'émotion près de Romorantin, Mur de Sologne, un jour après la découverte du corps d'un nouveau-né. C'était donc au centre de tri du déchet. Ce bébé qui a été découvert mort par 2 employés, une vision cauchemardesque que la commune n'est pas prête d'oublier. Brian Bock. Ce matin, dans le petit village paisible de Mur de Sologne, les habitants sont sous le choc. Après l'annonce de la découverte d'un cadavre de nouveau-né sur un tapis de l'usine de traitement de déchets du village, c'est l'incompréhension.
Choquée, et puis on pense que c'est une femme qui est au désespoir. On se demande ce qui se passe, parce que quand même, avec tous les moyens contraceptifs... Choquée. On se pose énormément de questions, on ne comprend pas. J'ai été super triste par rapport à une telle situation de détresse. L'activité de tri de l'usine située à 4 km du centre du village est arrêtée jusqu'à nouvel ordre. Les quelques 40 employés qui y travaillent sont extrêmement choqués. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place par la direction. Le maire du village a été un des premiers à avoir été mis au courant. Il ne cache pas sa consternation. C'est un vrai scandale, c'est honteux. Je voudrais pas être à la place de la maire aujourd'hui parce que je pense que... Mais il y a tellement de gens malheureux actuellement dans notre département et c'est quand même une chose très grave. Le parquet de Blois est en charge de l'affaire mais n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Cette macabre découverte intervient 6 ans après une affaire similaire dans le département, l'affaire Pézin. En novembre 2006, 3 nouveau-nés avaient été noyés dans une baignoire. Et puis j'ajoute que l'enquête n'a révélé pour le moment aucun élément nouveau. L'autopsie n'a pas été concluante. Des examens complémentaires sont en cours. Les résultats devraient tomber d'ici une dizaine de jours. Quant à la brigade de recherche de Romorantin, eh bien, elle poursuit ses investigations, notamment sur une dizaine de camions de tri de déchets qui pourraient être concernés. Le tracé de la ligne à grande vitesse recèle de Trésor. Il y a quelques mois, à Pusigny, au sud de l'Indre-et-Loire, l'INRAP avait lancé une opération de diagnostic. Les équipes avaient alors retrouvé des maçonneries antiques. Après 2 mois et demi de fouilles sur plus de 2 hectares, les archéologues ouvraient aujourd'hui le site au public. Visite guidée avec Agnès Michaud. Au départ, les 2 organismes privés chargés des fouilles pensaient trouver des structures d'habitat du néolithique et une villa gallo-romaine. Finalement, ils sont allés de surprise en surprise en explorant à seulement quelques centimètres de la surface. Tout d'abord, ils ont mis au jour une nécropole néolithique, rare par son ampleur puisqu'elle regroupe entre 50 et 70 corps, mais aussi parce qu'elle présente différents types d'inhumations. Donc là, nous nous trouvons en plein milieu de la nécropole, face à la seule tombe qui a livré pour l'instant un coffrage de pierre. Donc on parle de sépulture en coffre. Pierre calcaire mise de champ et couverture ensuite de pierre par-dessus. Elle contenait un individu, un immature, en position fétale, sur le flanc gauche, la tête globalement tournée vers l'est. Une sépulture du néolithique moyen, mais aussi des incinérations présentes dans cette nécropole, qui semble quant à elle être postérieure. Nous avons daté une autre incinération à proximité qui, au C14, a donné une date d'à peu près 1000 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'âge du bronze. Vous pouvez voir aussi de la céramique qui fait justement penser à la période proto-historique, donc âge du bronze, âge du fer, plutôt proto-histoire ancienne. Autre découverte, un fanum, c'est-à-dire un temple antique de tradition gallo-romaine. Enfin, 4 souterrains médiévaux. Eux aussi sont plutôt rares puisque les autres présents dans la région ont davantage une fonction de refuge, ce qui n'est pas le cas ici. Là, on a très peu de structures défensives ou liées à du refuge. On a essentiellement des structures liées à l'habitat, à l'occupation, avec des silos pour conserver les denrées, creusés en pleine roche, avec des foyers, avec très clairement des traces d'utilisation, de chauffe sur les parois. Plusieurs types de foyers vraiment liés à l'habitat en tant que tel, mais aussi liés à de l'artisanat. D'ici quelques semaines, les archéologues laisseront place aux équipes du chantier de la LGV, après avoir permis d'en savoir un peu plus sur 6000 ans d'histoire. Et puis la colère des élus et des habitants du secteur de Montbazon. Pendant 3 mois, la route pourrait être coupée entre Mont et Sorigny dans le cadre du chantier de la LGV. Les opposants dénoncent un manque de concertation, une coupure qui entraînerait un rallongement des temps de transport. Une pétition a été lancée, elle a déjà recueilli près de 3000 signatures. Ils manifesteront samedi, place Jean Jaurès à Tours. Des enfants de la région centre au château de Chenonceau pour le Noël des Pères Noël verts. Une opération nationale auprès de Chambord, à Pré-Chambord et à Amboise. Le domaine de Chenonceau et le Secours populaire ont accueilli cet après-midi ces enfants de familles en difficulté. En 2011, le Secours populaire avait soutenu 150 enfants en France. Une journée riche en surprises. Maud Gatineau et Pauline Lefrançois. C'était aujourd'hui Noël avant l'heure au château de Chenonceau. Le temps d'une journée, quelques 300 enfants sont venus passer une journée magique, encadrés par des Pères Noël aux costumes verts.
Nous avons pensé à la couleur verte, qui est la couleur de l'espérance, pour habiller nos Pères Noël en Père Noël vert, c'est-à-dire la couleur de l'espérance, pour apporter la solidarité là où malheureusement le Père Noël rouge ne peut faire face aux demandes. Au programme, tout un tas d'activités. Alors ce matin, on s'est un petit peu défoulé dans le labyrinthe, puis on a fait des exercices sur les gens qui habitaient ici. Ensuite, on est parti faire des recherches sur la nature, on s'amuse bien et qu'on se défoule un petit peu. C'est un terrain de jeu génial, il y a des jardins, un labyrinthe, des bois autour, des jardiniers qui leur expliquent les plantes, les feuilles, les traces des animaux. Et puis bien sûr une petite visite du château, car pour beaucoup c'est une grande première à Chenonceau. Les gens du château venaient se mettre sur le balcon pour regarder le spectacle. C'est trop beau. Mais ce que les enfants retiendront surtout après l'intervention du Père Noël, c'est l'arrivée surprise de Colonel Rayel, rappeur français bien connu et particulièrement touché par la cause. J'ai une histoire particulière avec le Secours populaire, c'est que moi-même étant plus jeune, j'ai bénéficié de leur sortie. Donc je trouve tout à fait normal en tant qu'adulte et en tant qu'artiste aujourd'hui de rendre la monnaie de la pièce et de participer quand on m'appelle, tout simplement. Et pour le colonel Rayel, même pas besoin de chanter car les enfants connaissent déjà les paroles par cœur. Alors avec tout ça, nul doute que pour beaucoup cette journée restera longtemps gravée dans les mémoires. En sport, match nul pour le Tour FC et Lens pour cette 17e journée de Ligue 2. C'était hier soir. C'est une grosse déception. Le Tour FC a dominé le match, mais en vain avec ce pénalty raté de Jérémy Blaillac. On écoute l'entraîneur qui revient sur cette rencontre. Non, c'est pas un bon résultat compte tenu, vu la physionomie du match. Maintenant, on va retenir le contenu, le bon contenu. Je pense que c'est certainement un de nos meilleurs matchs à domicile en tout cas. Voilà, mais on est déçu du résultat parce que d'abord, il faut gagner les matchs. On avait la possibilité, on a eu plusieurs possibilités. C'est à la fois encourageant et puis c'est dommage d'avoir laissé passer 2 points. Et puis on termine avec ces images. Il y avait foule hier soir. Regardez, à la gare de Tours, près de 80 jeunes musiciens du Conservatoire de Tours se sont produits dans le hall. Une série de cuivres aux sonorités particulièrement festives à 2 semaines de Noël. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Dans un instant, Marie-France Beaufils nous rejoint sur ce plateau pour l'invité de la rédaction. A tout de suite.